Me regarde pas comme ça, je suis pas de ta famille. Je préfère encore pas en avoir. Rappelle-moi qui t'a permis de l'ouvrir. Toujours à t'attirer des ennuis, hein, toi, c'est pas possible. Tu veux pas rentrer dans le moule un peu comme tout le monde? Ça va, je suis quand même le plus diplomate d'entre nous. Et c'était pourquoi cette fois-ci? Rien, il m'a repéré parce que j'avais ça ouvert. T'as déjà pensé à ta vie si on était ailleurs? Si on partait d'ici, tu veux dire? Non, plutôt comme si on n'avait jamais été là. Moi, j'y pense souvent. Avoir une maison, ne pas être seul, avoir le droit de parler sans se cacher. Avoir une famille, en fait. Ouais, mais je me torture pas avec ça. Je me dis même que c'est pas possible en dehors de l'orphelinat, tu vois. Ouais, je sais. Bon, on en reparle vite, ok? Ouais. Pour l'instant, on est le 30. Faut qu'on ait le discours d'Estelle. Yes. Une année remplie d'événements uniques dans l'histoire s'achève. Une année de décisions capitales va s'ouvrir. Je m'adresse à vous, orphelins, qui représentez la future élite de notre cité. Oui, l'élite. Car je vous espère tels des citoyens modèles. Pourquoi cela? Parce que vous n'avez pas d'attache. Pas de lien. Et la faiblesse du peuple réside dans ces liens qui les poussent à avoir peur, à renoncer à la grandeur pour protéger leur minable cocon. Rassurant, mais tellement rabaissant. Vous me connaissez, mes chers camarades. Et vous savez que je suis l'ennemi des demi-solutions, des solutions de faiblesse. J'ai moi-même fait ces choix. Mon poste de dirigeante n'est aucunement compatible avec le fait d'avoir une famille qui m'aveuglerait et m'empêcherait de savoir ce qui est bon pour la cité. Et je suis heureuse d'avoir fait ce sacrifice. Ainsi, j'ai pu nous emmener jusqu'à ce point où la misère a été éradiquée, où le chômage n'existe plus, car chacun apporte sa pierre à la société. Le peuple ne comprend pas encore quelle est la portée d'une telle avancée. Mais vous connaissez ma volonté de ne reculer devant rien, de briser toutes les résistances qui sont à briser. Je tiens à vous assurer que non seulement le temps ne nous abattra pas, mais aucun doute à l'intérieur ne pourra bientôt nous faire hésiter dans l'accomplissement de notre devoir. Attends, faut que je te raconte un truc. J'ai une correspondance avec Elena. Elle est du côté des filles. Et ça s'est fait un peu par hasard, mais maintenant on utilise le panier de linge sale pour faire passer nos lettres. C'est génial. Oui. Et elle te répond? Enfin, ça fait longtemps. Quelques semaines. Moi, j'ai jamais eu le temps de t'en parler. Je suis désolé. Cher Gaspard, j'aurais voulu avoir le temps de te voir plus après le discours, mais c'est toujours assez difficile. D'ailleurs, Estelle est de plus en plus véhémente. Ça me fait un peu peur. Est-ce que tu penses que... Chère Elena, moi aussi j'ai peur. D'autant plus que l'avenir n'est pas plus joyeux. J'ai l'impression que nous ne sortirons jamais vraiment d'ici. Mais t'avoir, ça me fait voir les choses différemment. D'ailleurs, je voulais te parler
Cher Nathan, j'ai lu le livre de la bibliothèque que tu m'as conseillé. Tu as raison, c'est incroyable que personne ne l'ait encore censuré. En tout cas, son histoire d'amour m'a vraiment fait rêver. C'est rare ici un livre qui... Chère Elena, j'ai encore eu une altercation avec un surveillant. Je croquais moins l'œil maintenant. J'ai l'impression que j'arrive de moins en moins à... Chère Elena, merci d'être là. Cher Gaspard, moi aussi. Chère Elena, Cher Nathan, quand? T'as pu venir? ouais, je commence à avoir l'habitude. Ça s'est bien passé, ton cours aujourd'hui? T'avais Monsieur Roger, non? Ouais, il est en forme comme d'hab, mais je m'en suis assez bien tiré. Comment va Gaspard? J'ai pas de nouvelles depuis 2 jours, je m'inquiète un peu. Il est sous pression en ce moment, il supporte de moins en moins ses conditions. Et surtout hier, c'est notre surveillant Marcus, il l'a frappé, c'était assez violent. Ça lui donne des envies de meurtre. Le pauvre. C'est pas le seul à avoir du mal. Moi aussi j'étouffe ici. J'ai passé une sale journée. Heureusement que t'es là. T'as un peu me bouffer d'air. Faudrait qu'on trouve un moment pour se voir tous les 3, avec Gaspard. Ouais, ce serait super. Ok, on va partir. Ouais. Il faut que je vous parle d'un truc. Écoute. Ça fait un moment que j'ai réfléchi et en vrai, au début, je me disais que c'était impossible, mais là, je me dis que c'est indispensable, genre. Il faut qu'on parte d'ici. Ce serait super si c'était possible, mais... Moi aussi j'y ai beaucoup pensé. Regarde, rien qu'avec nos bus, on n'irait pas très loin. Oui, mais... Je sais pas, regarde, on arrive bien à communiquer et à se voir. Alors même que parler, c'est interdit. Et puis, nos puces, bah, je sais pas, on trouvera un moyen de les enlever, on verra. Ça demande beaucoup d'organisation si on essaie de faire ça. On peut pas se permettre de se rater. Ouais. Mais je pense qu'à 3, on est capable. Enfin, et puis sérieusement, quoi, dans 3 jours, c'est la cérémonie des destins et notre avenir, il sera fixé pour toujours. Et c'est eux qui choisissent pour nous. À la fin de l'année, on est censé être adulte et apporter notre pierre à la société. Enfin, je sais pas, moi je préfère mourir, je crois. Quand on était gamin, ouais, on pouvait pas le faire, mais là on peut. Si on le fait pas maintenant, après ce sera trop tard. On pourra compter sur personne si on part. N'importe où dans la ville, on va nous chercher. De toute façon, on n'a jamais pu compter sur personne. Tu me suivrais? Ouais. Attends. Moi aussi. Mais faut qu'on ait un plan. Justement, j'y ai pensé. Il faut qu'on se répartisse les tâches. Elena, tu t'occupes de trouver un plan de la ville et de ses environs, ok? Nathan, il faut que tu récupères le réseau des caméras de surveillance de l'orphelinat. Et moi, je m'occupe de trouver un moyen de nous débarrasser de nos puces. Faut pas qu'on parle de ça par lettre. Au cas où elle serait interceptée.
aurait de la grossièreté à les laisser paraître avec des cheveux ébouriffés et des vêtements négligés, virgule, ou les mains sales. Point. On exigera qu'ils parlent très poliment, virgule, respectueusement. Mes très chers camarades, virgule. bienvenue à votre cérémonie des destins. En sortant de cette salle, vous saurez de quoi sera composé notre état des hauts postes. C'est un partage sentimental ont l'interdiction d'avoir une descendance. Lorsqu'on occupe un haut poste, remplacera notre vieil exécuteur en chef, assurera l'ordre à ses Victor sera sous-secrétaire au Parlement. Nathan sera assistant aux fonctions de direction de la cité, puisque mon dernier assistant a été remercié pour faute grave. Elena et Gaspard se verront octroyer un foyer et devront fournir à la société 4 enfants. La dirigeante t'attend pour un entretien personnel. Alors, t'es prêt pour nos 4 futurs enfants? Ouais, on a du boulot. J'ai récupéré des plans de la ville et j'ai commencé à nous faire un itinéraire. Ok. Faudrait que tu tiennes Nat au courant. Ouais, je lui dirai. Et d'ailleurs, on se retrouve dans 3 jours, sur le toit, à midi. Ok. Ok. J'y serai. Bonjour Nathan. Alors, je t'ai fait venir pour t'expliquer tes futures fonctions. Tu seras mon assistant personnel. J'ai démis de ses fonctions le précédent parce que j'ai appris qu'il avait une liaison. Bon, eh bien, tu seras donc chargé d'organiser mes rendez-vous, de me transmettre les communications importantes. Voilà, de toute façon, tu auras une formation spécialisée pour. Qu'en penses-tu? Je sais que vous êtes ma mère. Pourquoi vous m'avez laissé vivre dans cet enfer? Je n'ai pas à répondre à tes questions, Nathan. J'ai des obligations que je respecte. Je crois en les valeurs que j'impose. Bah, c'est pour pas m'avoir une. Écoute, Nathan. Tu n'es rien à mes yeux. Un orphelin de plus, formé pour remplir les fonctions qu'on lui donne. Et ça changera jamais. Bon, raconte, comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, là? T'es attentif à rien? Gaspard, je fais une découverte horrible. Mes parents, ils sont pas morts en fait. Quoi? Mais comment t'as su ça? J'ai trouvé mon dossier en cherchant les plans des caméras de surveillance. J'ai été abandonné. Et c'est pas ça le pire. Ma mère, c'est Estelle. J'ai rêvé de ce moment tellement de fois. Tu te rends compte? J'ai une mère, une fille. Mais c'est Estelle. Et elle veut pas de moi. Je sais pas quoi faire. C'est une chance énorme, Nat. On va en profiter. Profiter? Oui. On a besoin d'un laissez-passer de haut gradé pour pouvoir sortir d'ici. Et là, grâce à elle, t'as l'occasion de t'en procurer un. Lui voler, tu veux dire? Mais c'est délicat quand même. Mais pas du tout. Et puis c'est quand même Estelle. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est à cause d'elle. Je sais pas. Mais attends, tu pensais quand même pas qu'elle allait assumer tout d'un coup d'avoir un enfant? Enfin, elle changera jamais, Nat. J'ai pas envie que tu te fasses de faux espoirs à cause de ça. Et j'ai pas envie que ça te détourne de notre objectif de nous barrer d'ici.
Il fallait que je te voie. J'ai besoin d'explications. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Je ne pouvais pas, Nathan. C'est contraire au règlement et c'est contraire à ce en quoi je crois. Peut-être que tu crois pas en les bonnes choses. Peut-être que tu fais pas toujours les bons choix. Je fais toujours les bons choix, Nathan. Mes choix sont dictés par le parti. Mais c'est le parti qui est inhumain. C'est tellement triste comme vie, c'est tellement fade. Je pourrais te faire arrêter pour tes propos. Et tu n'as pas le droit de m'adresser la parole sans y être invité. Je te prie de partir. Nous ne devons pas être vus ensemble. Et je t'ai jamais manqué. T'as jamais regretté. J'ai tellement souffert ici. Je peux pas te parler. Gaspard, t'es là. Il n'y a que toi finalement. Gaspard va arriver, il va chercher quelque chose, je crois. On n'en a pas trop parlé. Ça me fait un peu peur, tu sais, de partir. Tu voudrais rester ici? Moi, je crois que je préférerais être n'importe où ailleurs. Mais je comprends. On est supposé être l'élite et on n'est jamais sorti d'ici. Il y a de quoi avoir peur. Toi, j'ai l'impression que tu es tellement forte. Tu doutes jamais. Dis pas de bêtises. Si tu savais. On s'assoit? Bon, ça va être un peu barbare, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour nos puces. Je me suis renseigné, normalement ça devrait le faire. Demain, on les attache à l'intérieur de nos combinaisons. Et le soir, quand on n'en aura plus besoin, on les laissera à la laverie. Quand on se rejoindra, d'accord? Bon, je commence. Je suis pas sûr. Hein? Attends, t'es sérieux là? Mais attends, c'est trop tard là, on peut plus faire marche arrière en fait, Nat. Désolé, c'est que ça m'affecte plus que ça. Pour ma mère,
Je veux pas partir. Je voudrais la connaître. Ta mère? C'est Estelle. On s'en fout de qui c'est. Franchement, celle-là, faudrait mieux qu'elle soit morte, quoi. C'est... Mais tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Tout ce qu'on fuit, tout ce qu'on veut quitter, c'est elle qui l'a mis en place, en fait. Tu veux renoncer à ce qu'on a planifié de plus beau pour pouvoir rester en prison? Pour être le serviteur d'Estelle, c'est ça? Hein? Tu la connais même pas et elle en a rien à foutre de toi! Arrête, t'en sais rien! T'en sais rien! Tu comprends rien! Je viens pas avec toi. Mais t'es fou, Gaspard, qu'est-ce qui te prend? On n'y arrivera jamais si on n'est pas unis. Nathan, il a besoin de soutien, pas qu'on l'agresse. Ouais. Ok. Bah, je vois que je dérange. Vas-y, je te laisse avec le lâche. Je suis désolé. Non, sois pas désolé. En tout cas, maintenant, t'as plus le choix. T'es obligé de partir avec nous. J'avais jamais vu Gaspard comme ça. Je comprends pas. Il est jaloux. Je sais pas quoi faire, Nat. Je sais que je devrais choisir, mais j'y arrive pas. Moi aussi, je suis jaloux. Je sais que c'est ridicule, enfin, je me sens déjà trop entre vous. C'est vous deux depuis le début, même la cérémonie des destins, l'a senti. J'ai juste l'impression de tout gâcher. Mais non, la cérémonie, ça change rien, c'est le hasard. T'es pas de trop, Nathan. T'es tellement important. Mais j'aime Gaspard. Et je t'aime toi aussi. Ça va? Tout est prêt? Gaspard, je suis désolé pour tout ça. Je suis désolé d'avoir douté. Je tiens tellement à toi. Vous vous faites encore la tête? C'est incroyable quand même. Je peux pas choisir. Alors je choisirai pas. Et il va falloir faire avec. Et si c'est pas possible, ce sera sans moi. T'as la visite de la dirigeante dans le bureau du directeur. Bonsoir Nathan. Notre échange de la dernière fois a été un peu précipité, donc je voulais te voir dans de meilleures conditions. Ton arrivée dans ma vie a été imprévue. J'ai pas eu le choix. C'était toi ou ma carrière. À l'époque, j'étais très jeune. Et j'avais la chance d'accéder au poste de dirigeante. Avoir un enfant m'en aurait totalement empêché. Faut qu'on y aille maintenant, Elena. Il reviendra pas, c'est sûr. Non. On attend encore un peu. Je sais qu'il est plus fort que ça, il va revenir. Tu ressens quoi pour lui en fait? J'ai tellement regretté, Nathan. Je me sentais tellement coupable. Alors, je t'ai regardé grandir de loin et je me suis plongée dans le travail. Si tu es si attaché que ça à ta carrière
et tes prétendues valeurs, comment tu peux m'avoir regretté? Tu devrais être contente. Tu t'es élevée pour devenir l'élite, sans amour, comme tu l'as décidé. Je te comprends pas. Je peux pas me justifier. Avec toi, c'est différent. J'arrive pas à contrôler. Je voudrais que ça change, Nathan. Mais comment tu veux que ça change? Et donc tu nous laisses là, comme ça, sans réponse. Et nous, on se débrouille à être amoureux de toi et à être rivaux pour toujours, c'est ça? Mais non, Gaspard, tu comprends rien. Tu pourrais pas juste accepter, au lieu de toujours vouloir être le meilleur et d'être constamment en concurrence avec Nathan. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu veux quitter ce monde à cause de ces règles trop strictes. Et moi, tu m'empêches d'être libre. Tu pourrais venir vivre à la maison. Et bon, faudrait que tu te caches, mais on serait que tous les deux et... Je suis vraiment désolée, Nathan. Si tu savais à quel point j'ai rêvé ce moment. J'ai tellement de trucs à te dire, à te montrer. Moi aussi, j'en rêve depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Je voudrais tellement me rattraper. Viens avec moi, s'il te plaît. Alors, on y va. Désolé, ça a pris plus de temps que prévu. On est fort. On est plus fort que tout. On a réussi ensemble. Plus personne ne nous interdira de faire quoi que ce soit maintenant. On est libre. Et je voudrais que vous pensiez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On pourrait faire que dans notre nouveau monde, ça n'existe pas la concurrence. Ça n'existe pas la jalousie. Je suis allé chercher du bois. Je pensais que tu viendrais pas, mais je pouvais pas m'empêcher d'être un peu satisfait au fond. Je comprends. Elle m'a proposé de venir vivre avec elle. Et j'allais vraiment le faire. Puis j'ai pensé à toi. C'est toi ma famille, depuis le début. J'en ai marre de cette histoire. Je veux surtout pas te perdre. Moi non plus, Nat. Tout ça sans toi, mais ça n'a aucun sens.